Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un acteur politique gabonais de premier plan, ancien ministre. Il est aujourd'hui le président du parti L'Union nationale. Monsieur Zakari Miboto est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux de vous revoir d'abord et bienvenue à Libreville. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Alors, comment se porte votre pays aujourd'hui? Le pays se porte mal, je dirais même très mal. Vous n'avez qu'à le constater vous-même et vous savez tout ce qui se dit aujourd'hui au Gabon. Vous y êtes, vous allez le constater. Mais le Gabon est en crise. Oui, oui. Une crise multiforme sur tous les plans. C'est vrai qu'on dit que le Gabon se porte mal, mais seulement que les arguments ne suivent pas toujours. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que le Gabon se porte mal? Mais de toute façon, moi je dis que le Gabon se porte mal, les faits sont là, le constat est là. Et il se porte mal sur le plan économique, parce que vous savez, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui licencient et qui ont des difficultés pour pouvoir fonctionner. Il y en a qui ferment. Ensuite, vous voyez vous-même que, d'ailleurs, vous arrivez au moment où il y a une grève générale au niveau de la fonction publique et même de certaines entreprises. Ça veut dire qu'il y a un problème. Là, c'est au plan social. Tout le monde, les gens sont en grève. Pourquoi? Parce que les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Les gens ont du mal à faire en sorte qu'ils puissent se sentir heureux dans leur vie quotidienne et tout. Ce sont des faits qui sont patents. Sur le plan politique, vous voyez ce qui se passe. Le Parti démocratique gabonais est en train d'imploser. C'est très clair. Mais est-ce que le Gabon se porte plus mal qu'il ne l'était hier? Ah, bien sûr. Bien sûr qu'il se porte plus mal. Bien sûr qu'il se porte plus mal. Ça fait très longtemps que certains acteurs disaient que le Gabon était déjà mal, hein, même avant que le président Ali Bongo n'accède au pouvoir. Y compris moi-même, puisque j'ai démissionné, vous vous rappelez? Bien entendu. J'ai démissionné en 2001, parce que j'estimais qu'il y avait des situations qui n'étaient plus du tout celles qu'on souhaitait pour que le Gabon reste ce pays où la vie est bonne. Bon, et depuis lors, c'est vrai, les choses se sont compliquées, mais elles se sont davantage compliquées avec l'arrivée au pouvoir de M. Ali Bongo Ondimba. Mais certaines personnes estiment quand même que si le pays se porte mal, l'opposition aussi a une part de responsabilité parce que c'est vertueux, d'après ceux qui parlent, à rendre le pays ingouvernable au président Ali Bongo. Mais l'opposition n'est pas là pour faire des cadeaux au régime en place. Nulle part dans le monde, on trouve une opposition qui est là pour plaire au pouvoir. Mais est-ce que les critiques sont objectives? Ou bien il y a un peu de mauvaise foi aussi dedans? Non, 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 la critique est objective. La critique est objective. Elle est d'autant plus objective que maintenant, les plus grands pourfendeurs justement de M. Ali Bongo Ondimba sont ceux-là qui l'ont porté au pouvoir, qui l'ont aidé à être au pouvoir. Peut-être parce qu'ils ne trouvent plus leur compte avec lui. Non, ce n'est pas évident. Surtout qu'il prône une certaine rupture avec certaines pratiques qui étaient enfouies dans le fonctionnement de l'État. Quelle pratique d'abord? Les pratiques peu orthodoxes qui enrichissent les individus en appauvrissant l'État. Attendez, est-ce que M. Ali Bongo Ondimba est un nouvel acteur politique au Gabon? Mais ça, il ne faut jamais l'oublier. Mais il a été l'un des principaux acteurs politiques au Gabon sous le régime d'Omar Bongo Ondimba. Il a occupé des fonctions très importantes au sein du Parti démocratique gabonais, comme au représentant du secrétaire général fondateur du parti. Je le sais moi-même. Au niveau du gouvernement, il a été aussi représentant personnel de son père d'abord et ensuite ministre, enfin député. Bon, vous pensez que c'est un acteur politique neuf? Certainement pas. Lorsqu'il veut tout le temps rappeler ce passé-là, mais lui-même, il y est pour quelque chose. Mais quand il voulait que le Gabon soit une monarchie, en 1986, avec son père, ils ont voulu monarchiser la République. Vous croyez que ça, c'est sain, ça? Nous y sommes opposés. Je fais partie de ceux-là qui s'y sont opposés. Mais Ali Bongo a accédé au pouvoir en 2009, nous sommes en 2016. Étant donné que c'est un septennat, c'est à l'heure du bilan. Quel bilan dressez-vous de la gestion de Ali Bongo? Calamiteux. Un bilan calamiteux. C'est pas la mauvaise foi, ça? Non. Calamiteux? Mais quels sont les éléments qui vous permettent de dire que le bilan aujourd'hui est calamiteux? Non, très sincèrement. Moi, je dis que nous n'avons jamais connu, il y a un fait simple, nous n'avons jamais connu autant de grèves dans ce pays.
Ça, c'est... Avec la main de l'opposition parfois derrière certaines grèves, non? C'est ce qu'on dit souvent. Vous savez, c'est ce que les gens, de manière tout à fait malhonnête, disent. L'opposition n'y est absolument pour rien. Nous nous exprimons clairement. Nous disons ce que nous avons à dire et nous défendons nos points de vue. Mais la réalité, c'est que les gens aujourd'hui, socialement, ont tout le mal du monde pour pouvoir joindre les deux bouts. Et ça, c'est reconnu sur l'ensemble du territoire national. Mais tous les pays connaissent cette situation aujourd'hui. Le Gabon n'est pas l'exception. C'est comparativement aussi aux capacités de chaque pays, aux capacités économiques, aux capacités financières de chaque pays. Mais le Gabon, ce n'est pas aussi n'importe quel pays. C'est quand même un pays qui a suffisamment de moyens pour éviter certaines situations. C'est ça la réalité. Mais le bilan dont on parle justement, le président Ali Bongo et ceux qui l'entourent n'hésitent pas quand même pas à brandir un certain nombre de choses en termes de logement, en termes d'infrastructures et ainsi de suite. Les logements, oui. Les logements, je vous en dis juste un mot. Très grands projets aussi, oui. Il a promis en 2009 5 000 logements par an. 7 ans après, il devait en construire 35 000. Je ne sais même pas s'il y en a un millier. C'est clair, hein? En tout cas, je ne sais pas s'il y en a un millier. C'est vrai qu'il a été très ambitieux en disant qu'il va construire 5 000 par an. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'il a promis 5 000 logements par an. Mais la crise économique est passée par là aussi. Non. Il a promis 5 000 logements par an. En 7 ans, il aurait dû en construire 35 000. Ce n'est pas ça. Vous me parlez du réseau routier. Et ça tombe bien. Oui, parce que moi, j'ai géré pendant des années ce réseau routier. Et le bilan aussi n'était pas terrible. Hein? Qu'on le veuille ou pas, chacun de nous a son point de vue à ce sujet. Bien entendu. Hein? Ce que je peux vous dire tout simplement, je ne reviens pas sur le bilan ou quoi. J'ai dit tout simplement que ce qui a pu être fait sur le plan routier, c'est l'application du programme que Zakari Miboto a laissé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est tout à l'honneur de M. Ali Bongo, puisqu'il n'a pas voulu balayer du revers de la main ce qu'a fait son aîné. Non, mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il est parmi ceux-là qui ont contribué à faire en sorte qu'on pense que mon bilan était négatif. Hein? Et puis, on sait comment, de toute façon, ils se sont comportés en ce moment-là. C'est pour cela que moi, le 21 décembre 2004, j'ai demandé un débat public radiodiffusé pour que nous puissions parler de la route au Gabon pendant que j'étais ministre des Travaux publics. Ce débat n'a jamais eu lieu. Donc, c'est pour cela que moi j'ai écrit au défunt président de la République. Hein. Mais de toute façon, nous sommes, j'ai dit bien en 2004, jusqu'à sa mort, ce débat n'a pas eu lieu. Et de toute façon, maintenant qu'il est mort, moi j'étais ministre sous sa magistrature. Donc, je ne peux pas aujourd'hui maintenant revenir là-dessus. C'est pour dire tout simplement que tout ce qui a pu se faire, au moins sur les axes principaux reliant des provinces et tout cela, c'est arrêté dans le cadre du programme d'aménagement du réseau routier, le PAR. Donc il a poursuivi quand même ce programme que vous avez mais c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est de le dire et de le faire savoir, et ne pas penser que les autres n'ont rien fait. Voilà, bref. Alors, sur le plan de l'amélioration quand même du quotidien des Gabonais, il a quand même augmenté le salaire des fonctionnaires de 30%. Très peu de pays ont réussi à faire cela de notre époque. Il y a eu cette augmentation des salaires, c'est vrai, mais les effets induits à ce jour, puisque les fonctionnaires sont constamment en grève, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les opposants leur demandent de se mettre en grève afin de renforcer son action. Non, de toute façon, là, c'est ça des blagues. Non, c'est parce que, justement, ils estiment que ce n'était pas cela la préoccupation majeure, qu'il fallait réunir certainement d'autres conditions pour permettre aux Gabonais d'avoir des conditions de vie meilleures. Mais enfin, de toute façon, ça a été fait, mais on voit ce qui se passe. Les fonctionnaires aujourd'hui, ils demandent une grève générale sur l'ensemble du territoire. Vous avez tout dit. Vous avez étudié quand même leurs revendications. Est-ce que vous pensez que cela méritait quand même une grève généralisée? Mais écoutez, ce sont des gens responsables. Et vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il y a comme syndicat représentant toutes les administrations? Et quand ils se retrouvent sous leur dynamique unitaire, ils se retrouvent et puis décident
d'une grève générale, vous pensez que ça peut être vraiment un amusement? Non, je ne pense pas. Ce sont des gens très sérieux, responsables et tout ça là, qui aiment leur pays et qui veulent plutôt que les choses marchent bien dans leur pays. Mais il va falloir donner de bonnes habitudes aux populations. Parce que quand vous serez aux affaires demain, si c'était le cas, c'est le même habit de président que vous allez porter. Ils auraient pris de mauvaises habitudes et ils vont vous avoir aussi. Non, l'essentiel c'est de savoir quoi faire et comment se comporter avec tout le monde. Ne pas faire de fausses promesses d'abord, parce que c'est aussi ça la réalité. Quand vous êtes au pouvoir, évitez de faire de fausses promesses. Vous promettez ceci, vous promettez cela, puis vous n'arrivez pas à le faire. Ben voilà, après, ça vous rattrape. C'est aussi simple que ça. De toute façon, ce sont les Gabonais qui vont pouvoir juger. Est-ce que les promesses étaient fallacieuses, étaient-elles utopiques ou étaient-elles réalistes? On verra, parce qu'on aura encore l'occasion de soumettre les uns les autres à l'appréciation du peuple. Non? Nous verrons comme vous le dites, mais j'attends que vous me posiez peut-être d'autres questions. Parce que quand vous dites nous verrons, qu'est-ce que cela veut dire? De toute façon, nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Comment est-ce que le bloc de l'opposition se prépare-t-il à cette élection? Comment se porte aujourd'hui l'Union nationale? Quelle est sa stratégie de pouvoir y parvenir? Autant de questions que nous allons voir dans la seconde partie de cette émission, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas, on marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants.